Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous l'avez constaté, il y a un nouveau générique pour votre journal télévisé et c'est pour vous souhaiter à toutes et tous à notre Maliba heureux, joyeux anniversaire. Le Mali qui célèbre demain jeudi 22 septembre le 56e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, nous vous invitons à suivre le message du président de la République, chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Mes chers compatriotes, amis et hôtes du Mali, notre pays célèbre demain le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Il le fait en continuant à affronter les conséquences de la terrible crise de 2012 qui avait amené le Mali au bord de l'abîme. Il le fait aussi et surtout avec la ferme volonté de conserver l'entière maîtrise de son destin, en s'appuyant pour cela sur les valeurs qui depuis toujours font sa force et constituent son orgueil. Ces valeurs sont la solidarité que nous savons montrer dans l'adversité, le souci du pays qui nous fait transcender nos différences et même nos divergences. Enfin, la détermination à préserver notre vivre ensemble, socle de notre unité nationale. Ces valeurs sont inévitablement mises à l'épreuve dans la conjoncture que nous traversons. Mais elles demeurent intangibles, car forgées par notre histoire commune. Mes chers compatriotes, la commémoration du 22 septembre constitue un moment privilégié de réflexion sur les défis qui se présentent à nous. Trois d'entre eux revêtent à mes yeux une importance singulière. Celui du rétablissement de la paix et de la sécurité, celui de la préservation de la cohésion nationale et celui de la prise en charge de la demande sociale. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger nous offre, malgré les lenteurs et les difficultés survenues dans sa mise en œuvre, une réelle chance d'atteindre le premier objectif. Je comprends l'impatience de nos compatriotes qui auraient souhaité voir l'accord produire ses effets plus rapidement et de manière plus évidente. Je sais le désarroi de nombreux Maliens devant la persistance des actes terroristes, mais je voudrais rappeler une vérité que j'avais déjà énoncée. Le chemin vers la paix et la sécurité est sinueux. Les chemins plats sont les plus difficiles à gravir. L'emprunter exige la persévérance, la constance et l'absolue conviction qu'il n'existe pas d'autre solution, d'autre alternative à la sortie de crise. Mes chers compatriotes, dans le combat que nous menons pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans notre pays, nous bénéficions du concours inestimable de la communauté internationale. Nos amis et partenaires apprécient, à leur juste dimension, les efforts exceptionnels que nous consentons sur le plan interne au renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées et de sécurité. La mise en œuvre de la loi d'orientation de programmation militaire, LOPM, a permis de rendre plus efficace l'outil de défense en adaptant aux exigences de la guerre asymétrique et aux nouveaux types de menaces. L'acquisition d'équipements militaires se poursuivra ainsi que la réhabilitation ou la construction d'infrastructures militaires. En outre, à travers certaines dispositions du nouveau statut général des militaires,
qui vient d'être adopté, la nation malienne témoigne sa considération à nos soldats, nos enfants, qui risquent leur vie sur le théâtre des opérations. Le statut accorde notamment des avantages aux ayants droit, des soldats tombés sur le champ d'honneur et prévoit un appui aux blessés de guerre. La patrie malienne marque donc de manière significative sa reconnaissance à ceux de ses fils qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour elle. Mais dans le même temps, nous devons avoir le courage et la lucidité de tirer les enseignements indispensables des épisodes douloureux tels que ceux survenus récemment à Dampala et à Boni. Dans la guerre que nous avons engagée contre les terroristes et les bandits armés, nous devons faire l'impératif de vigilance absolue et réduire la part d'erreur dont pourrait tirer avantage l'ennemi. L'élaboration en cours d'une loi d'orientation de programmation de la sécurité, LOPS, améliorera notablement la gestion des personnels, des équipements et des infrastructures. Mais déjà, sous mes instructions, bientôt sera mis en œuvre un plan global d'action couvrant plusieurs secteurs. Ce plan a pour objectif la sécurisation, la stabilisation et le renforcement de la cohésion dans toutes les zones de notre pays connaissant un niveau préoccupant d'insécurité et de manœuvres de déstabilisation. Mes chers compatriotes, au cours de ces dernières semaines, j'ai initié une série de rencontres avec des acteurs politiques et de la société civile. Je poursuivrai dans les jours à venir cette démarche, qui, je le rappelle, n'est pas inédite, notamment concernant la situation au nord de notre pays. Je vais à ce sujet dire que ces rencontres ne sont nullement pour remplacer la conférence d'entente nationale qui viendra à son heure, dont les termes de référence sont actuellement en train d'être finalisés. Je n'oublie pas que la confiance massive dont vous m'avez investi lors de l'élection présidentielle a transcendé tous les clivages et toutes les démarcations. Cette confiance me fait donc obligation de rester à l'écoute de tous et de recevoir autant que nécessaire l'avis de sensibilités diverses. Je prends et je prendrai toujours en considération toute voix exprimant le souci du Mali, car la fonction présidentielle fait de moi le gardien de la cohésion sociale dans notre pays. Un gardien qui ne peut ignorer les attentes et les alarmes des Maliens, de quelque bord que celles-ci soient formulées. La préservation de la cohésion nationale revêt une importance particulière dans notre pays, qui se relève d'une crise majeure, qui affronte encore des périls pour lui inédits et qui reprend progressivement son rang dans le concert des nations. Les temps que nous traversons ne sont ni à la controverse, ni à l'ultimatum. Ils nous incitent à analyser solidairement nos priorités du moment et à explorer avec esprit de raison la meilleure manière de les prendre en charge. La rencontre que j'ai initiée ne vise pas à créer un animisme de façade et sans effet. Ces rencontres sont l'occasion d'échanges directs où, dans le respect des différences, sont recherchées des réponses idoines aux difficultés de la nation. J'espère que l'esprit constructif qui a marqué les premiers échanges se maintiendra dans les concertations futures. Je suis certain qu'en restant fidèle à cet esprit, il n'est pas de situation difficile que nous ne saurions dénouer. Mes chers compatriotes, je reste extrêmement attentif à la portée des actions du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. En raison des moyens de l'État qui restent limités, ces actions n'atteignent pas toute l'ampleur souhaitée. Mais nous continuons à déployer une vigilance particulière pour préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ainsi, en ce mois de septembre, les prix des denrées de première nécessité ainsi que ceux des céréales sont en baisse par rapport à ceux affichés à la même période en 2015. Ces prix restent dans leur ensemble inférieurs à ceux pratiqués dans la région ouest africaine. Dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'État, il a été procédé à une augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 20% sur la période 2015-2017. Ces mesures ont été renforcées par une baisse de 8 points du taux de l'impôt sur les traitements et salaires, ITS. Mes chers compatriotes, voilà 3 ans déjà que je me suis attelé avec vous à une tâche ardue de reconstruction, de restauration et de réhabilitation. Tâche rendue incontournable par l'état même dans lequel se trouvait notre nation. Tâche rendue compliquée par la montée imprévisible de certains périls, mais tâche qui porte ses premiers fruits. Nous sommes en droit d'envisager l'avenir avec un optimisme raisonné. À cet égard, le sommet Afrique-France qui se tiendra en janvier 2017 à Bamako
constituera un indicateur éloquent du chemin que nous avons parcouru. Sa réussite consacrera le dynamisme de notre peuple et le retour de notre pays à l'avant-scène mondiale. Elle récompensera l'investissement à nos côtés des partenaires internationaux qui ont cru en nous dans les heures les plus difficiles. Elle justifiera la confiance de nos amis africains qui n'ont jamais douté de notre capacité à tenir à nouveau notre rang. Mes chers compatriotes, continuons à forger notre destin et restons une nation debout. Vive la République, vive le Mali, je vous remercie. Voilà le discours à la nation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. IBK, 22 septembre 2016, dans son adresse à la nation, vous l'avez suivi tout à l'heure, à la faveur donc de la commémoration des 56 ans du Mali indépendant. Coïncidant avec les 3 ans de son pouvoir, le président de la République invite à la réflexion sur les 3 défis de l'heure, le rétablissement de la paix et de la sécurité, la préservation de la cohésion nationale et la prise en charge de la demande sociale. La synthèse de l'adresse présidentielle, c'est avec Sour Ibrahim Keïta. Chers compatriotes, le Mali, une nation debout. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute dans la tête présidentielle. Du bain révélateur de la commémoration de l'indépendance sort une vision toute crachée de l'anniversaire des 3 ans du pouvoir d'IBK. 3 ans de gestion, 3 angles de vue présidentiels sur les actes posés. Une tâche ardue de reconstruction, de restauration et de réhabilitation, tâche rendue incontournable et compliquée par l'état de la nation et la montée des périls. Mais pour Ibrahim Boubacar Keïta, la ferme volonté de notre pays de conserver l'entière maîtrise de son destin reste intacte. Nos valeurs aidant, celles qui ont pour nom solidarité, patriotisme, désir de vivre ensemble, lui-même socle de notre unité nationale. Intacte aussi sa conviction sur l'accord pour la paix et la réconciliation qui offre, à en croire le chef de l'État, une réelle chance d'entente nationale, malgré ses lenteurs. Chose d'ailleurs prévisible pour lui, car, rappelle-t-il volontiers, le chemin de la paix et de la sécurité est toujours sinué. Aujourd'hui situé entre 3 défis majeurs que sont le rétablissement de la paix et de la sécurité, la préservation de la cohésion nationale et la prise en charge de la demande sociale, IBK lance des initiatives tous azimuts. La loi d'orientation et de programmation militaire, déjà efficace et adaptée aux nouvelles menaces, se verra dopée par de nouvelles acquisitions d'équipements militaires, par la réhabilitation ou la construction d'infrastructures militaires. Une initiative appelant une autre, celle relative au nouveau statut général des militaires. Tirant leçon des récents épisodes douloureux, le chef suprême des forces armées instruit un plan à travers une loi d'orientation et de programmation de la sécurité qui garantirait la sécurisation, la stabilisation et le renforcement de la cohésion. Encore
une autre initiative, les rencontres politiques de ces dernières semaines, pas celles qui se substituent à la conférence d'entente nationale qui viendra à son temps, mais des concertations entre ceux qui ne se soucient que du Mali et celui qui se considère comme dépositaire de la confiance de tout un peuple, au-dessus de tout clivage. Lui qui estime que les temps ne sont plus à la controverse ni à l'ultimatum. Restant à l'écoute du peuple qui l'a élu, Ibeka s'engage à faire davantage pour le bien-être des Maliens, loin d'être catastrophique à l'aune de la double action de baisse de charges et d'augmentation substantielle des revenus des fonctionnaires. C'est pourquoi Ibeka demandera aux siens de savoir raison garder. Le Mali s'en sortira, c'est sûr, la preuve par l'organisation prochaine du sommet Afrique-France, qui signera le retour du Mali dans le concert des grandes nations. Merci à vous, Sori Ibrahim Keïta. À l'occasion de la fête nationale du Mali, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs aura lieu demain jeudi 22 septembre 2016 au monument de l'indépendance. La cérémonie est présidée par Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux. Sont conviés personnellement à cette cérémonie les médaillés d'or de l'indépendance, les dignitaires de l'ordre national du Mali et les membres du Conseil des ordres nationaux. En raison de l'importance et de l'éclat que doit revêtir l'événement, le grand chancelier compte sur la présence effective de tous. Le port des décorations pendantes, cravates ou plaques de grand officier est obligatoire. Le rendez-vous devant le monument de l'indépendance est prévu pour 7h30 au plus tard. De son côté, la direction de l'information et des relations publiques des armées informe la presse nationale et internationale qu'à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, une cérémonie de prise d'armes suivie d'un défilé militaire aura lieu demain jeudi 22 septembre 2016 à la place d'armes du camp Soundiata de Kati. Ce sera à partir de 9h sous la haute présidence de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef suprême des armées. À cette occasion, une interview sera accordée à la presse par le président de la République. Ce sera après le défilé militaire. Les journalistes désireux de couvrir la cérémonie sont invités à se faire enregistrer et retirer leur badge d'accréditation à la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. C'est dans la cour du commissariat des armées. Le ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions qui communiquent en application des dispositions de la loi 05-040 du 22 juin 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée de demain jeudi 22 septembre 2016, fête de l'indépendance du Mali, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, nous avons des messages et qui sont déposés à notre rédaction, des messages relatifs donc relatifs au 56e anniversaire de l'indépendance du Mali. Nous vous en livrerons le contenu au cours de ce journal. Pour l'instant, nous restons à Koulouba, où le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 21 septembre 2016 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu une communication. Avec moi sur ce plateau, Amadou Sankaré pour le contenu. Bonsoir Amadou Sankaré. Bonsoir Ibrahima Diombélé. Bienvenue, le contenu du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, mesdames, messieurs. Bonsoir. Au chapitre des mesures législatives au titre du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, sur le rapport du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi instituant les pupilles en République du Mali. Une loi du 7 juillet 2000 a institué les pupilles du Mali pour apporter des mesures de protection sociale spécifiques aux enfants orphelins dont les parents ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de missions ou de services exceptionnels.
Les divergences d'interprétation de cette loi n'ont pas permis son application effective. Par ailleurs, elle ne prenait pas en charge les enfants mineurs orphelins ou abandonnés. Les projets de loi instituant les pupilles de la République visent à surmonter ces difficultés. Il institue 2 catégories de pupilles dont il précise les statuts. Le statut de pupille de la nation est accordé aux enfants mineurs des personnels des forces armées de sécurité et autres corps paramilitaires, des fonctionnaires et agents de l'État ou de tout autre citoyen dont l'un des 2 parents ou le tuteur légal est mort, porté, disparu ou déporté à l'occasion de guerres, de conflits armés, d'opérations de maintien de la paix ou de sécurisation ou à l'occasion de l'exécution de missions ou de services commandés. Le statut de pupille de l'État est accordé aux enfants mineurs abandonnés, aux enfants mineurs de parents inconnus, aux enfants mineurs de mères malades mentales sans substitut parental valable, aux enfants orphelins dont aucun membre de la famille ne peut être tuteur. La qualité de pupille de la nation et de pupille de l'État donne droit, selon le cas, à la prise en charge des frais d'actes médicaux ou de soins, à la prise en charge des frais de scolarité du cycle fondamental, secondaire, des frais d'apprentissage ou de formation, à l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur, à l'adoption ou, le cas échéant, au placement en institution spécialisée. La qualité de pupille prend fin à la majorité. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant code d'éthique et de déontologie dans les marchés publics et les délégations de services publics. Le présent projet de décret transpose au plan national la directive numéro 04-2012-CM IMOA du 28 septembre 2012 relative à l'éthique et à la déontologie dans les marchés publics et les délégations de services publics au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il fixe les règles d'éthique et de déontologie applicables aux acteurs publics et privés intervenant dans le cadre des procédures de passation, d'exécution, de contrôle, de règlement et de régulation des marchés publics et les délégations de services publics. Il précise également les règles gouvernant les conflits d'intérêts qui constituent un élément central des valeurs d'éthique et de déontologie en matière de passation des marchés publics et des délégations de services publics. Au titre du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, sur le rapport du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté un projet de texte relatif à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la direction du service national des jeunes. Le service national des jeunes a été institué par une loi du 7 juillet 2016 avec pour mission de contribuer à parfaire l'éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective en matière et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. Le présent projet de texte crée un établissement public à caractère administratif chargé de la promotion et de la gestion du service national des jeunes. La direction du service national des jeunes est chargée à ce titre du recensement et du recrutement des candidats, de la formation des jeunes recrutés, de l'organisation des activités d'intérêt communautaire et d'investissement humain des jeunes sur les chantiers du développement, de collaboration avec les forces de défense et de sécurité sur la mobilisation des réservistes. La création de la direction du service national des jeunes s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta concernant notamment l'investissement dans la jeunesse à travers la promotion de l'esprit de civisme et de socialisation des jeunes. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, chef de cabinet colonel-major Mamadou Diao, chargé de mission M. Boubacar Diallo, journaliste. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, chargé de mission M. Mbaye Koulibaly, journaliste reporter. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, secrétaire général M. Abdoulaye Berté, magistrat. Conseiller technique, M. Drissa Traoré, vétérinaire et ingénieur d'élevage, M. Biramou Sissoko, ingénieur des eaux et forêts. Chargé de mission, Mme Mahamani
Mahahami Touré, journaliste, reporter, M. Abdallah Ag Idias Imik, gestionnaire. Directeur national des eaux et forêts, M. Boureima Kamara, ingénieur des eaux et forêts. Au titre du ministère de l'Aménagement du territoire et de la population, directeur général de l'Institut national de la statistique, INSTAT, M. Aruna Kone, ingénieur de la statistique. Au chapitre des communications écrites, au titre du ministère de l'économie et des finances, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a examiné une communication écrite relative au nouveau plan de réforme de la gestion des finances publiques sur la période 2017-2021. Dans le cadre de l'amélioration et de la modernisation de la gestion des finances publiques, le gouvernement du Mali a mis en œuvre plusieurs plans d'action gouvernementaux dont le dernier a couvert la période 2011-2015. La mise en œuvre de ce plan d'action gouvernemental a enregistré d'importants résultats, notamment la modernisation des administrations fiscales, douanières et domaniales, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'augmentation des recettes fiscales globales et de l'État durant la période de référence. Elle a également permis l'interconnexion des structures de dépenses et de recettes, la simplification des procédures de passation des marchés publics, la responsabilisation des acteurs en matière de contrôle interne des finances publiques. Le plan de réforme de la gestion des finances publiques pour la période 2017-2021 s'inscrit dans le cadre de la pérennisation des acquis engrangés par la mise en œuvre des différentes réformes en matière de gouvernance économique et financière au Mali. Il est élaboré suivant une approche participative intégrant les principes de la gestion axée sur les résultats. Il vise à optimiser l'espace budgétaire afin de permettre l'exécution de manière transparente et efficace des dépenses publiques en vue d'atteindre des objectifs de croissance et de développement durable. Il est articulé autour des pôles de changement principaux ci-après la modernisation des administrations et des politiques fiscales, la mise en œuvre du nouveau cadre de programmation, d'exécution et de suivi budgétaire, la mutation d'un système de contrôle interne et externe aligné sur les normes internationales et les bonnes pratiques d'établissement d'un système contractualisé et transparent de gouvernance financière locale, la mise en œuvre du plan de réforme de la gestion des finances publiques pour la période 2017-2021 participe du renforcement du cadre de dialogue entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers sur les enjeux des finances publiques. Ibrahima Djombele, à vous et bonne fête du 22 septembre. Oui, également, bonne fête d'indépendance à Amadou Sankaré, agenda présidentiel encore. Le représentant résident de l'UNESCO au Mali, Lazare Elondou, en fin de mission dans notre pays, il est allé faire cet après-midi ses adieux au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le patron de l'organisation onusienne dans notre pays a saisi cette occasion pour parler de certains grands projets dont celui relatif à l'éducation des filles. L'UNESCO entend également renforcer son intervention dans les domaines de la culture et de la promotion de la paix. Nous écoutons Lazare Elondou, représentant de l'UNESCO au Mali, à sa sortie d'audience. Il est au micro de Bourama Traoré. Je tenais à venir exprimer toute ma gratitude et celle de l'UNESCO à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'appui constant qu'il a apporté à l'ensemble du système des Nations Unies à travers l'UNESCO. Pour contribuer au relèvement du Mali pendant ces 3 dernières années. L'UNESCO a beaucoup travaillé dans le domaine de la culture avec l'appui de ses différents partenaires, la MINUSMA, la Suisse, l'Union européenne et d'autres partenaires pour reconstruire les mausolées qui avaient été détruits en 2012, sauvegarder les manuscrits anciens. L'UNESCO a beaucoup travaillé en coopération étroite avec le gouvernement du Mali. Nous allons continuer à travailler dans ce domaine, mais aussi dans les domaines de l'éducation, où nous allons lancer un programme sur l'éducation des jeunes filles avec nos autres agences sœurs que sont l'UNFPA et ONU Femmes, avec toujours le soutien de la MINUSMA. Nous allons aussi travailler sur un grand programme sur la culture de la paix.
Au niveau des environnements, des sciences, nous sommes en train de travailler ensemble avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur la politique nationale des sciences et technologies de l'innovation. Donc il y a encore beaucoup de chantiers, beaucoup n'a pas été fait et nous devons continuer. Voilà le représentant résident de l'UNESCO dans notre pays, Lazare Elundou, en fin de mission dans notre pays. Il était venu faire ses adieux cet après-midi au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Journée du bon élève, c'était hier mardi à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali qui célèbre l'excellence de ses scolaires pour la 13e fois. Ils sont au total 84 heureux candidats au 2F et au baccalauréat à être récompensés pour leurs efforts. Cette année, la valeur de l'excellence se conjugue au féminin avec la présence remarquable des filles. Tenez, 4 des 5 premiers nationaux DF sont des filles et puis la cerise sur le gâteau, la première des sciences exactes est également une fille du nom de Khadija Temé avec une moyenne de 17,67. Différents prix leur ont été décernés, en plus des bourses d'excellence dont ils bénéficient. Serra Batili revient sur le temps fort de cette cérémonie. Le savoir magnifié à Koulouba, c'est une tradition bien établie depuis 13 ans. Les autorités encouragent ceux qui se sont fait distinguer par leurs résultats scolaires. Pour cette année 2016, ils sont 84 excellents de toutes les filières comme les sciences exactes et les sciences économiques à être récompensés. La journée du bon élève ou encore la fête nationale de la consécration du mérite offrent l'occasion de présenter ces jeunes talentueux au président de la République, aux partenaires sociaux et techniques de l'éducation. Ils sont devant vous pour l'édition 2016 de la journée du bon élève. Les 84 élèves et étudiants sélectionnés sur la base de leur performance aux examens de fin d'année scolaire et universitaire. Ils sont de très bons élèves et étudiants. Ils sont d'excellents élèves et étudiants. Ils proviennent des sous-secteurs de l'éducation spéciale, de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire général, des enseignements techniques et professionnels, de l'enseignement normal et de l'enseignement supérieur. Ils viennent des 18 académies d'enseignement, à l'exception, hélas, de celle de Kidal. Ils ont donc inscrit leur nom dans les annales du Mali, donnant de l'espoir quant à l'avenir du pays. Pour cette 13e édition, les filles ont fait parler d'elles. Elles occupent 4 des 5 premiers rangs nationaux ODF et sur les 6 séries du baccalauréat, les filles sont premières dans 2. Celle qui a démystifié les sciences pour la gente féminine s'appelle Khadija Temé, première de la série sciences exactes avec 17,67 de moyenne. Une telle annonce fait réagir le président de la République qui défie tout protocole et félicite une d'entre elles. Ces jeunes talentueux ont séjourné pendant 2 semaines au camp de l'excellence qui a porté sur le thème « La science au moteur du développement durable ». En plus des bourses d'excellence, les prix qui leur ont été décernés sont constitués d'enveloppes pour certains et d'ordinateurs pour d'autres. Les ordinateurs ont été offerts par l'Association des femmes ingénieurs partenaires de cette journée. Et comme à l'accoutumée, le prix spécial Feu Mamadou Lamine Traoré, ancien ministre de l'Éducation et professeur émérite, est revenu à Mohamed Lamine Tal et Ali Niagandou, prix composé d'ouvrages et d'un tiwara remis par le président de la République. Chers enfants, merci beaucoup. Ce n'est qu'un début. Vous n'êtes qu'à un début. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout de l'effort. On n'arrive jamais au bout de l'effort d'ailleurs. Chaque jour, on apprend. Ce qui est porteur aujourd'hui, c'est la science, c'est la mathématique, c'est la physique, c'est la chimie. C'est cela qui fait avancer le monde. Et c'est à ça que je vous convie. Soyez les meilleurs en mathématiques, soyez les meilleurs en physique, soyez les meilleurs en chimie. Portez le Mali très haut. Nous sommes 3e de l'espace africain après le Kenya et l'Afrique du Sud, dans le même domaine. Je crois que cela doit être su. Nos chercheurs, dans l'obscurité de leur laboratoire, dans l'anonymat, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que l'agriculture du Mali soit parmi les plus performantes, pour que la science médicale au Mali connaisse chaque jour des progrès fulgurants.
La plus jeune des heureux candidats au DF a remis l'album souvenir du camp de l'excellence au président de la République pour qui la performance du système éducatif malien est déjà en route et elle a besoin du concours de tous. Le pessimisme, laissez-le à d'autres. Ce pays est d'optimisme avéré. Ce pays n'est pas n'importe qui. Je le dis, je le répète, en tant qu'historien, parce que je sais le passé du Mali. Et son avenir, en voyant ce que j'ai vu aujourd'hui, assistant à une cérémonie comme celle à laquelle je viens d'assister, ne me pose pas de problème particulier. Je suis confiant. Pas confiant de manière mièvre, candide et naïve, mièvre de manière scientifique, parce que quand on a un tel potentiel, quand on a une telle pépinière, l'espoir est permis. Ce discours tenu debout n'était pas non plus prévu par les organisateurs. L'inspiration est sûrement venue de ce cadeau du groupe Topoji de Kari Bokoba Koulibaly, de l'arachide pour un malinqué, et le goûter ne se fait pas attendre. Ça peut être succulent. Vous l'avez vu, les filles ont brillé de mille feux lors de cette journée du Bon Élève édition 2016. Notre équipe de reportage en a rencontré 4 parmi elles. La première au bac technique et la première nationale au DEF. Découvrons donc ces jeunes talents. C'est un clin d'œil de Sira Batili. L'excellence restituée dans son genre, le féminin. Elles l'ont fait, les excellentes du Mali. 4 sur 5 ODF, mieux la première nationale ODF, c'est elle, Aminata Sangou. Elle est de l'académie de la rive gauche de l'école Les Lapinots, sa moyenne 17,69. Niveau DF toujours, la plus jeune des lauréats se nomme Lala Traoré de l'académie de Caille avec 15,25 de moyenne. C'est pas difficile, seulement c'est du courage et je demande à toutes les filles d'étudier pour être plus fortes que les hommes. Au lycée, je vais choisir une filière scientifique. Comme quoi? Comme la science exacte. J'ai été excellente grâce à ma ténacité, mon courage. Je ne cédais pas à la fatigue ni aux envies de m'amuser. Et par la bénédiction de mes parents, de mon entourage aussi, de tous mes professeurs. J'aimerais faire la série terminale sciences exactes. J'aimerais inciter toutes les jeunes filles à aller vers les filières scientifiques, car pour le développement du Mali, il faut vraiment des filles scientifiques. La première nationale au bac technique est Mademoiselle Assitan Dambélé. Elle s'est fait remarquer par sa moyenne de 16,12 en série sciences, technologie et gestion au lycée technique Niaré-Froid. Mademoiselle Dambélé nourrit de grandes ambitions pour le Mali. Je vais faire informatique de gestion en Tunisie car j'ai eu la bourse tunisienne. Vraiment, le Mali a besoin d'informaticiens parce que le développement du pays passe par l'informatique même. Pour être excellente, je conseille d'être vraiment persévérant dans le travail et d'être courageux. En plus, il faut s'exercer nuit et jour, car c'est pas facile d'être excellent, c'est pas du tout facile. Mariam Kamara est la première en série sciences économiques. Elle est de l'académie Rive Gauche, précisément du lycée Notre-Dame du Niger. Sa moyenne 15,71. Pour être excellent, c'est simple. Il faut juste travailler, compter sur soi-même et fournir des efforts. C'est le seul secret. Osez les sciences. N'ayez pas peur de la science. La science, c'est le moteur de développement et c'est avec ça seulement qu'on peut faire avancer notre cher pays, le Mali. J'aimerais faire de l'agronomie et de l'audit interne. L'agronomie parce que je veux développer l'agriculture dans mon pays. Ces jeunes filles, futurs cadres de ce pays, ont été fortement encouragées par le président de la République. Pour faire accroître le nombre de jeunes excellents au Mali, les responsables de l'école ont annoncé l'introduction du syllabaire dans le cursus de formation. L'espoir est donc permis avec ces jeunes talents maliens, a dit le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Félicitations à tous les lauréats. Bravo donc aux filles. Après 6 ans d'interruption suite à la crise multidimensionnelle que notre pays a connue, la Biennale artistique et culturelle fait son grand retour. Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ accueille ce soir même le lancement de l'édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle. Ce sera sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette cérémonie de lancement verra le tirage au sort de l'ordre de passage des troupes en soirée de compétition et la prestation de nombreux artistes ayant fait leur école
par la Biennale. Abdoulaye Diabaté, le groupe Hamzad de Kidal, Baba Salah, entre autres, sont attendus. Cette cérémonie du ministère de la Culture se veut l'expression renouvelée de l'engagement du Mali à aller à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale. En marge de la 71e Assemblée générale des Nations Unies, les premières dames d'Afrique ont organisé un événement de haut niveau sur l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes. Il s'agissait de changer les expériences dans leurs pays respectifs et aussi de développer avec les partenaires un mécanisme permettant d'assurer le financement de la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles. Des précisions avec nos envoyés spéciaux, Mahamadou Kone et Adama Kamara. Résolument engagée dans la lutte contre le sida sur le continent, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique, OPDAS, s'est réunie en marge de la 71e Assemblée générale des Nations Unies pour parler santé. Précisément, comment améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescentes. Deux préoccupations essentielles étaient à l'ordre du jour. 1. Faire de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes une réalité en répondant aux questions et lacunes. 2. Assurer son financement. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, a évoqué les initiatives des autorités maliennes, son expérience personnelle et celle de l'ONG Agir qu'elle préside. À travers le programme triennal 2014-2017 portant sur la promotion de la qualité de l'éducation, de l'autonomisation des filles et l'offre de services conviviaux de santé de reproduction des jeunes, nous mettons en œuvre cette stratégie innovante de mobilisation de ressources et accompagnons les programmes d'éducation sexuelle dans les établissements scolaires partenaires. Mettons en place des espaces jeunes dans les localités rurales et expérimentons dans les villes des centres de formation pour jeunes filles, une approche intégrée autonomisation économique et compétences de vie. Ainsi, nous accélérons l'acquisition par les adolescentes et les jeunes filles de compétences de vie et facilitons leur insertion dans le tissu économique et au-delà, leur capacité à participer aux prises de décision, notamment en ce qui concerne leur santé de la reproduction au sein de leur couple et dans leur communauté. Mon pays a déjà pris cette préoccupation en compte en initiant un plan d'action multisectoriel santé des adolescents et jeunes qui vient d'être adopté. Sa mise en œuvre nécessitera l'intervention de tous les acteurs, de mobiliser de nouvelles sources innovantes de ressources et de faciliter le passage à échelle des interventions réussies, d'impliquer le secteur privé dans le financement innovant de la santé des jeunes et en particulier dans la santé de la reproduction des adolescentes et des jeunes filles. Les Premières Dames d'Afrique et leurs partenaires comme le FUNIAP, l'ONU-SIDA, la Fédération internationale de la planification familiale, entre autres, conviennent qu'il faut investir dans les adolescentes, futures mères, pour préserver l'avenir. Et comme annoncé, voici à présent les différents messages de vœux de joyeux anniversaire déposés à notre rédaction. Le bureau politique national et l'ensemble des militants et militantes du PIDS saisissent l'occasion de la commémoration de cet événement historique majeur pour rendre un vibrant hommage à nos pères et mères, illustres combattants de la lutte victorieuse de notre peuple pour l'indépendance et l'édification d'un Mali nouveau et respecté dans le monde. Yéléma, le changement adresse ses meilleurs vœux au peuple malien pour son engagement et son courage, pour les nombreux sacrifices consentis pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Le 22 septembre 2016 est aussi l'opportunité pour le parti Yéléma, le changement, de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui sont tombés pour le Mali sur le champ de l'honneur, de faire l'état des acquis, mais également des défis. À ces moments très difficiles pour le peuple malien, le PRVM FASOCO n'oubliera pas, n'oublie jamais nos braves soldats tombés sur le champ de l'honneur en défendant la chère patrie contre l'obscurantisme terroriste et le fanatisme religieux.
Le bureau politique national et l'ensemble des militants et des militantes de la CENAS Faso Here et Convention nationale pour une Afrique solidaire saluent la mémoire de tous les martyrs tombés sur le champ de l'honneur dans leur lutte acharnée contre l'oppression et l'exploitation coloniale et pour l'affirmation de la personnalité africaine dans le concert des nations libres et prises de paix. À l'occasion du 22 septembre 2016, marquant le 56e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, le PSO souhaite une bonne fête d'indépendance à tous les Maliennes et Maliens. Le PSO remercie le président Ibeka pour la réalisation des grands chantiers dans notre pays. Le bureau politique national et l'ensemble des militants du parti saisissent cette occasion. Le bureau politique national donc de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain, le bureau politique et l'ensemble des militants du parti saisissent cette opportunité solennelle pour rendre un vibrant hommage aux hommes et femmes qui, avec une foi inébranlable et un engagement constant, ont mené une lutte héroïque avec intelligence et méthode pour que la République du Mali soit. À l'occasion de la fête du 56e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, l'AMSUNEM salue la mémoire des illustres combattants patriotes et pères de notre indépendance, Mamadou Konaté, Modibo Keïta, Mahaman Alassane Aïdara, Madera Keïta, Ataer Maïga et plusieurs autres selon le communiqué. Et puis à l'occasion de la commémoration du 56e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, le Grand Forum du Mandé souhaite à tous les patriotes maliens joyeux anniversaire. Et puis à lire le Guido, magazine spécial 22 septembre 2016, magazine déjà disponible. Il parle des réalisations du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en matière d'infrastructure, de sécurité et surtout de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Aussi à lire dans ce numéro spécial un entretien exclusif avec le ministre de la Réconciliation, Mohamed El Mokhtar. Le Guido magazine spécial 22 septembre 2016 sera distribué gratuitement demain aux officiels et aux spectateurs lors de la prise d'armes. Ce sera au camp Sundiata de Kati. L'ORTM, qui est quand même au cœur des grands événements, retransmettra demain en direct les cérémonies de Bamako et de Kati, présidées par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et un plateau de rappel historique vous sera également proposé dans les studios ici entre les différentes séquences des cérémonies. La 11e réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger s'est tenue ce matin ici à Bamako. Elle a regroupé les différentes parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les échanges ont porté sur la mise en place des autorités intérimaires, la situation sécuritaire à Kidal. Au terme des travaux, le président du comité a accordé une interview à notre équipe de reportage. L'ambassadeur Boutache Ahmed est au micro de Agali Agissa. Nous avons tout simplement tenu la 11e session ordinaire du CSA, conformément aux dates qui ont été fixées par sa tenue. D'une manière générale, les objectifs fixés à cette session ont été atteints, de sorte que aujourd'hui nous avons reçu communication des listes des partis, notamment la CMA, aussi bien pour la commission DDR que pour la Commission nationale d'intégration, et également la liste des 200 éléments de la CMA qui doivent faire partie des patrouilles mixtes. Je pense qu'il s'agit là de nouvelles très positives qui viennent apporter la preuve que le processus de mise en œuvre de l'accord avance, qu'il n'est pas et qu'il ne peut pas être l'otage d'événements, quels qu'ils soient, ou qu'ils se produisent. Du côté de Kidal, il paraît que la situation quand même n'est pas tout à fait agréable. La situation est tout à fait malheureuse, elle est loin d'être réjouissante, d'autant plus que des pertes en vie humaine sont enregistrées. Mais ce qui importe, c'est qu'il y ait une volonté de trouver un règlement global et définitif
à ces affrontements intercommunautaires qui ne sont pas nouveaux et qui, il faut le dire, ne constituent pas en fait un problème directement lié à la mise en œuvre de l'accord. Les désengagements ont été pris pour que chacun fasse ce qui relève de sa responsabilité, de sa compétence, de ses obligations pour parvenir à un règlement de cette question. L'Organisation internationale pour la migration est désormais membre à part entière des Nations Unies. Une adhésion célébrée hier par la structure, occasion saisie également pour mieux informer sur le phénomène de la migration, non seulement au Mali, mais également dans la sous-région. Abdelrahman Maïga nous fait le point. À travers cette adhésion, l'Organisation internationale pour la migration met désormais à la disposition des Nations Unies une soixantaine d'années d'expérience dans la gestion des questions liées à la migration. Ces phénomènes aux conséquences multiples méritent de nos jours une attention particulière. Et cela parce qu'il prend de plus en plus des proportions inquiétantes dues au nombre de victimes, à la complexité du problème et à l'accroissement des candidats à l'immigration clandestine. Une personne sur 7 aujourd'hui est migrante. Si nous considérons les 244 millions de migrants internationaux et que ces migrants devraient constituer un pays, ce pays serait le 6e pays le plus vaste au monde. Pour la célébration de cette formalisation, l'Organisation internationale pour la migration a initié cette rencontre. Une rencontre qui visait à faire l'état de la situation de la migration. Notre message aujourd'hui, c'est de pouvoir regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants qui se perdent à l'exil et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les retenir ici au niveau local. Nous savons que les pays d'origine comme les pays destinataires n'ont pas toujours la solution à ces phénomènes-là, qu'ils soient irréguliers ou réguliers. Et nous restons persuadés qu'une concertation globale pour permettre l'espoir et la voie à suivre. En attendant de trouver une solution à la migration clandestine, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à freiner le système. Parmi les actions engagées, le financement des projets de développement et l'initiation des activités génératrices de revenus à l'intention des jeunes dans les zones à forte migration au Mali. Nous vous parlions dans notre édition du lundi soir de la première patiente malienne opérée du cœur avec succès à l'hôpital du Mali par une équipe médicale Mali-Maroc. Une patiente qui gère déjà très bien sa convalescence. Une première suivie de 6 autres cas similaires. Justement, ce matin, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame Marie-Madeleine Togo, rendait visite à ces 6 patients de la caravane à cœur ouvert. Visite qu'elle effectuait au nom de la marraine de la caravane, l'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga. C'est un reportage de Nyanya Aïloutraoré. L'émotion était grande en ce jour de visite de Madame le ministre de la Santé aux patients opérés à cœur ouvert. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Et vous dites quoi aux Marocains et aux Maliens, bien sûr? Merci à tout le monde. Merci, j'ai confiance en eux. Je vous remercie. Elles étaient 6 personnes à bénéficier de cette intervention. Première du genre au Mali, l'initiative est du Club des Amis de Tombouctou, qui n'est d'ailleurs pas à sa première opération humanitaire au Mali. C'est le début du commencement. Nous demandons l'appui de tous nos partenaires financiers et techniques. Ils ont cru à nous pour le départ et on veut surtout la pérennité de cette action. Je profite en ce moment pour remercier la première dame d'avoir accepté d'être la marraine de cet événement. Cette première opération à cœur ouvert est une totale réussite. Preuve de la bonne coopération Sud-Sud. Et lesquels nous sommes conscients que ça ne doit pas être la dernière mission. Mais l'objectif ultime, que ce type de soins, de chirurgie doit être fait par l'équipe malienne autonome. Donc on va travailler en étroite collaboration avec la direction, avec le ministère de la Santé pour qu'on puisse assurer une formation de l'équipe locale pour qu'il puisse être autonome. Tout à fait. Nous félicitons, nous remercions pour cette coopération dynamique qui ne date pas d'aujourd'hui. Entre le Mali et le Maroc, j'allais dire, c'est une vieille histoire d'amour. Ils nous ont toujours accompagnés. C'est la première dame Keïta Aminata Maïga qui est la marraine de cette caravane.
En donnant le top départ des activités, elle a vivement souhaité un suivi de la collaboration Mali-Maroc, surtout dans le cadre de la formation des médecins maliens. Comment mieux soutenir, mieux restructurer et remettre à niveau les entreprises de la 6e région? La question est au centre d'un atelier qui se tient à Gao sous l'égide du département du développement industriel. Et c'est le ministre Mohamed Ag Ibrahim qui est allé présider les travaux. Il était accompagné d'une forte délégation comprenant les directeurs nationaux relevant de son département. Sur place, les priorités ont été recensées et les pistes pour les traduire en action ont été tracées. Correspondance d'Issa Koné. À l'entame de cet atelier de restructuration et la remise à niveau des petites et moyennes entreprises, l'exécutif régional a fait une brève présentation de la 7e région, ses potentialités industrielles et ses difficultés. Malgré l'énormité de ce potentiel, l'industrie de la région reste confrontée à un certain nombre de difficultés, se résumant entre autres à l'insuffisance des infrastructures et équipements industriels, le manque de formation du personnel évoluant dans le secteur, la difficulté d'accès au financement des institutions de crédit, la difficulté d'accès aux matières premières de qualité. En dépit de ces difficultés, Monsieur le ministre, le secteur industriel apporte une part très importante dans l'équilibre socio-économique de la région. Recenser ces difficultés avec les acteurs concernés et les traduire en action, tel est l'un des objectifs majeurs de cet atelier. Une initiative qui cadre avec la vision du président de la République. C'est pratiquement la toute première fois depuis l'institution d'un système démocratique dans notre pays qu'un département dédié exclusivement au développement industriel soit mis en place. Ce choix est un témoignage éloquent de l'importance que son Excellence, le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, accorde à ces secteurs éminemment stratégiques. Le bâtisseur infatigable qu'il a toujours été, c'est qu'un développement durable n'est envisageable sans une infrastructure industrielle solide et diversifiée. Pour l'occasion, les chefs des services centraux feront des communications sur les objectifs et les missions de leur département. Au cours donc de cet atelier que nous souhaitons à la fois interactif et constructif, chacune des structures ici présentes fera une présentation de ses missions et communiquera non seulement sur les contributions et opportunités qu'elle est susceptible d'offrir pour encourager le développement industriel régional, mais aussi et surtout sur les voies et moyens d'une remise à niveau efficace et rapide des petites et moyennes entreprises localement en difficulté. Tradition oblige, dès son arrivée dans la cité des Askia, le ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la ville. Voilà l'atelier de remise à niveau des entreprises dans la 7e région du Mali, Gao, une initiative du ministère du Développement industriel. Les travaux étaient présidés par le ministre Mohamed Ali Ag Ibrahim. Donc, dans la 7e région du Mali, Gao, gouvernance de l'Internet et cybersécurité. Deux thèmes au menu de questions d'actualité de ce soir. Après cette édition, c'est un plateau spécial organisé à l'issue de la session extraordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la communication et les TIC tenus récemment ici à Bamako. Question d'actualité, c'est avec Ibrahim Traoré qui reçoit des experts qui ont pris part à cette réunion de Bamako. Ce journal s'achève, une édition que la rédaction de Mali Actualité a dédiée au 56e anniversaire de l'indépendance du Mali, édition marquée par l'adresse à la nation du président de la République, chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et puis un journal qui a inauguré notre nouveau générique, de nouveaux génériques et habillages. Vous en aurez également pour toutes nos autres éditions du journal et émissions dans les programmes. Bonne fête d'indépendance à toutes les Maliennes, à tous les Maliens, qu'ils soient de l'intérieur ou de la diaspora. Merci aux amis du Mali. Demain 13h, Mohamed Ould Mamouni, Inch'Allah 20h. On se retrouve pour l'édition du soir. C'est un plaisir. Bonsoir.